on va s'harmoniser. On va prendre la fréquence qu'il faut, la fréquence adéquate. Oui, Diane? Non, mais je nous vois en train de faire la fête en tournant, enfin, tu sais, avec une ronde, là. Et Margot, elle a sa super couronne sur la tête, là. Mais comme tu te la pètes, dis donc, avec ta couronne. On s'harmonise, on augmente nos fréquences, on prend la fréquence adéquate. C'est vrai Pour que ce Julie moment. m'avait dit, quand on en a parlé du café des perchés, que je n'assume pas assez mon côté perché. C'est pas grave. Il faut. C'est bon pour la fréquence, on est bien augmenté? Diane, je t'entends plus. Oui. Ok, Tu super. m'entends? Oh oui, là, je t'entends. Oui, Anne? oui. Oui, c'est OK. Margot, c'est bon aussi. Oui. Alors, derrière un écran, personne ne se déplace. Je dis bien, personne ne se déplace. Derrière un écran, nous allons visiter, je ne vais pas dire c'est un monument, ni c'est pas un monument, mais c'est une nature, une chose de la nature très, très, très majestueuse, très, très, très puissante, que nous, on va dire nous les Congolais, que nous respectons énormément. Je vais vous parler du fleuve Congo, derrière un écran. Pourquoi derrière un écran? Personne ne va descendre. On fait ce qu'on veut, Spèce. Tu vas pas nous priver d'aller voir. Tant que vous êtes en sécurité, ensemble en Mais sécurité, ça ne me dérange pas, mais de préférence derrière un écran. Comme nous l'avons appris, toujours derrière un écran. Ah, ça me fait vibrer mon cœur depuis que tu as dit le fleuve. C'est énorme. C'est une connexion à Gaïa direct. Moi, Oh là là, au centre de ouais. Gaïa, c'est comme si je voyais de l'eau qui surgit du centre de Gaïa, tu vois, dans la Terre, quoi. Ah non, moi je veux pas me priver de ça, quoi. Je le sentais dès que tu disais derrière un écran, ça a été, mais on fait ce qu'on veut, parce que je sentais que c'était un truc qui allait vraiment être très nourrissant en énergie, quoi. Enfin... Effectivement. Margot? Eh ben moi je vois que c'est un fleuve qui, en fait, que c'était un peuple qui considère, ah ça me fait des émotions. C'était un fleuve qui était considéré, en fait c'était le peuple qui vivait avec ce fleuve. Ça veut dire il connaissait il connaissait les pouvoirs de l'eau. De cette eau et le pouvoir de l'eau en général. Ça veut dire il connaissait ce que nous, chez nous, on essaye d'un petit peu cacher. Et ils s'en servaient, en fait. Ils savaient utiliser cette eau. Il y avait beaucoup de, je vois, comme des rituels de nettoyage, beaucoup de choses très particulières. Mais c'est comme si l'eau c'est comme si l'eau, c'était une sorte de divinité dans cette communauté. Oh là là, là ça vibre. Mais moi, je commence à sentir des vibrations. Parce qu'il y en a, on va en parler dans quelques minutes. Alors, qu'est-ce que nous avons perdu de cette fameuse ou cette majestueuse étendue d'eau? Qu'est-ce que les Africains, on va dire du royaume Congo, ont perdu de cette majesté? Je veux dire une majesté parce que c'est grand, c'est puissant, c'est énorme. Ça vibre pas perdu. Perdu, ça vibre pas. Pour moi, je t'avais dit qu'il y avait des rituels. Il y avait des rituels positifs, mais aussi un peu négatifs. C'est comme s'il y avait une programmation en partie négative. Et il faudrait juste modifier cette programmation et nettoyer. Ça me dit oublier, mais pas perdu. Oublier. Oui, moi j'ai le mot déconnecté. Tu vois. Oui, voilà. oui. Mais pas perdu, tu vois, ça non. Ça va pas. Ça existe toujours. Ça, il existe là. Toujours. Ah oui, c'est là. Il est phénoménal. Ah, ce qui leur manque. Mais oui, c'est pour ça que je baille. C'est qu'ils sont trop dans la 3D. Ils sont trop lourds. C'est trop dense, c'est ça. Les populations? Les gens qui étaient en contact avec ce fleuve et qui l'ont perdu, c'est parce qu'en fait, ça vibre tellement haut qu'ils sont plus sur la même vibration, si tu veux. Tu vois? D'accord. Ça me fait tourner la tête même. Ouais, ils ne se rencontrent plus. Mais les deux existent comme dans deux mondes différents, quoi. Voilà. Ouais. Les fréquences énergétiques sont dans deux mondes. S'ils montaient leur vibration, ils reconnecteraient avec ça. Avec ces énergies puissantes qu'on ressent. C'est comme si je voyais la puissance du fleuve plus se concentrer au fond du fleuve et pas en surface, sauf qu'eux, ils ne regardent qu'en surface. Il y a quelque chose comme ça. D'accord. Une question.
Déjà, quand j'étais petit, on nous disait que ce fleuve était un portail vers d'autres mondes. Quelle information que vous avez? Et c'est évident. Ça me fait tout de suite sourire et vibrer. Ah bah oui. Margot, tu as une information? Ben, je regarde s'il y a un univers, mais je vois comme un univers, aussi tout un univers aquatique. Oui. C'est comme s'ils étaient connectés à je ne veux pas dire des êtres, mais des énergies qui étaient en quelque sorte dans cette eau. Donc, effectivement, et je vois aussi l'aspect fabuleux Oui. pour raconter aux enfants aussi. Donc, il y a les deux. C'est comme si le peuple un peu ancien, ils étaient conscients du pouvoir de l'eau et c'était transposé dans des fables pour les enfants après. Oui. Et moi, je vois deux choses. Ça me parle d'abord de l'inconscient, la force de l'inconscient. Et puis, effectivement, il y a des êtres en plus qui... D'abord, j'ai vu la part de l'inconscient et il y a des êtres en plus. Ouais. Il y a des êtres en plus, pas sous Oui. l'eau, mais dans cette eau. Oui. Oui, c'est ça. Voilà, Il y a tout un monde, quoi. Il y a tout un monde. C'est ça. C'est Ok. très Il y a des élémentaires. Les élémentaires. Ok. Est-ce que ces Il y a un monde élémentaires sont remontés? fantastique, si tu veux, en fait, j'ai l'impression, tu vois. Moi, j'y Un crois. monde Ce que vous vraiment dites, merveilleux, ce que vous dites là, fantastique. j'y crois énormément. J'y crois énormément. Est-ce que ce monde est déjà remonté à la surface? Ce serait pas bien pour eux en fait. Ce n'est pas une Ça bonne. résonne pas parce que c'est pas la même Non. dimension. En Oui, fait. c'est pas la même Possible. dimension. En fait, ce que tu dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Le Congo, c'est leur C'est dans monde. les donc, dimensions. Ouais, pareil. Donc, depuis qu'ils ils n'y sont jamais remontés. Donc, pour eux, ils sont toujours restés à ce niveau fréquentiel. Ils n'ont jamais cherché à remonter, voir ce qu'il y a au-dessus. Non, mais les peuples anciens, ils étaient en communication avec eux et aujourd'hui, ils sont plus en communication. Mais avant, oui. D'accord. En parlant des peuples anciens, il y avait certaines, je ne sais pas quelle tribu, il y avait certaines tribus qui arrivaient à rentrer dans l'eau. Ils restaient, je ne sais pas si c'est des heures ou des minutes. Ils allaient pour un voyage, je ne vais pas vous dire le temps qu'ils mettaient, et ils revenaient comme si rien n'était. Déjà que l'homme ne peut pas rester plus de 3 minutes sous l'eau, mais ces peuples, eux, y arrivaient. Est-ce qu'ils allaient à la rencontre de ce monde? Mais ils changeaient de Ouais, dimension, en fait. ça me dit Oui. 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 Il y avait de ces peuples qui arrivaient à rentrer en contact avec eux, quitter la terre, aller dans Mais je ne l'eau. vois pas des peuples en entier. Je vois des personnes qui avaient des vibrations, des énergies particulières et Tout qui à étaient fait, ouais. préparés, Dans ce- comme s'il y avait un rituel, des préparations pour se mettre En condition. aux conditions pour pouvoir le faire. Mais en fait, je sens que c'est très proche des personnes qui ont une capacité à rester très longtemps sous l'eau, Sous l'eau, oui. une capacité respiratoire très longue. Ils se mettent dans une forme de méditation avant de plonger. Et là, je sens qu'ils connectent vraiment à la même chose. Oui, la mer, Ouais. au fleuve. Ouais, enfin, ouais, c'est un état méditatif, comme pour rester longtemps sous l'eau, sauf que ça les connecte aux énergies du fleuve, en plus, parce qu'ils ont la connaissance de ces énergies, quoi. Oui. Ça vient de me dire, ça vient de parler de comment ça s'appelle, l'ivresse des profondeurs. De transe, moi, ça me parle, tu vois. Voilà, et ben ça fait le Et ça me lien. fait tourner la tête, là, C'est ça. là. C'est ça. Ah L'ivresse des ouais. profondeurs, c'est-à-dire? C'est ça, parce qu'il y a une frontière, une connaissance à avoir pour pas se perdre dans cette forme de plongée, où après tu perds complètement la notion et tu finis par te noyer, quoi. Hein. Mais tu fais même, si tu n'as rien, même les plongeurs expérimentés n'ont jamais pu dompter ce fleuve. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne n'a pu dompter ni prendre une caméra, aller filmer au fond de l'eau, même en surface, personne n'a pu le faire.
Personne. Mais là, ce que je voyais, c'est que pour rentrer en connexion avec ces êtres, Oui. il faut vraiment aller à la frontière du danger, quoi. Enfin, Il faut faut accepter bien, le danger. faut bien connaître son corps pour savoir jusqu'où tu peux aller. Je sens bien connaître le mécanisme. Oui. Sinon, voilà, sinon ça parle d'ivresse des profondeurs et certains, s'ils sont complètement perdus, en sont D'accord, ils ne morts, remontent quoi. pas. Ouais, ils sont Voilà, dedans, ils ne remontent voilà, pas. D'accord, voilà. ok. Ok, j'ai compris. Alors, est-ce que dans ce fleuve, il y a, et ça aussi c'est une information, des animaux, on va dire une faune, depuis des siècles, qui existent depuis des siècles? Des poissons méconnus, par exemple, des poissons méconnus, ou bien des animaux. Oh, animaux, c'est pas ce qu'il faut employer comme terme, mais bon, de la faune méconnue. Je ne sais pas pourquoi ce fleuve me semble particulièrement profond. Et je ne sais pas s'il est plus que les autres, mais effectivement, ça répond oui. Je vois dans des parties très sombres. Il est très, très profond. Ok. Qu'il peut y avoir tout à fait des êtres non répertoriés, on va dire. Non répertorié. D'accord. Et ces êtres dont vous avez vu, alors c'est quel genre d'être? J'ai vu des poissons, moi. Non, non, excepté les poissons. Ces êtres énergétiques que vous avez vus, qui habitent au fond de cette eau, ils sont connectés à quoi précisément? Ah, c'est marrant, c'est comme si ils étaient à la fois connectés au fleuve Congo et à Gaïa. Exactement pareil. C'est exactement ce que je Parce ressens. que je Ah ouais, les pareil. vois évoluer vraiment dans une partie assez un peu boueuse, quoi, vraiment au fond, au fond. Margot? Moi, si tu veux, en fait, j'ai entendu plusieurs fois les gens qui parlaient de l'intraterre. Je me suis dit, ouais, l'intraterre, wow. Mais maintenant, ça me parle de l'intraterre. Donc, c'est comme s'il y avait une sorte je sais pas, une sorte de tunnel, voilà, comme une sorte de tube, donc tunnel, qui mène vers cet espace intra-terre. Et c'est comme si c'était très protégé justement par cette sorte d'animaux. Et d'animaux, j'ai l'impression que ce pas des animaux, genre de poissons, mais il y a d'autres entités qui protègent cet accès. Et qu'il y a quelque chose, une connexion avec une sorte d'intraterre. Je suis désolée, j'ai jamais. Même quand j'ai entendu d'intraterre, je me suis dit, ouais, mais maintenant, ça me parle vachement de cet intraterre. Ça me montre l'intraterre. Donc, je ne sais pas. Alors, Je me suis dit. Voilà. je vais prononcer un nom, le premier, et vous allez me dire si ça vous résonne. Ces animaux dont vous parlez, ces animaux ou bien ces êtres qui protègent avant d'arriver à ce... Être, c'est pas Ces êtres, animaux, ouais, c'est excuse-moi, être. Ouais, Oui, c'est c'est être. ces êtres qui Ouais. protègent ces accès. On nous a souvent dit que ce sont des sirènes. Oui, je voyais des êtres un peu comme ça. Ouais, moi je voyais quelque chose d'allongé. Moi aussi, assez longiligne et un petit peu. C'est difficile de dire comme une petite fée, tu sais, mais c'est pas ça non plus. C'est un petit peu. Ouais. Il peut y avoir les deux, en fait. Ça, c'est le premier. Et donc, pour vous, c'est l'association, c'est l'énergie que vous avez, hein, que vous ressentez. C'est l'énergie que vous ressentez. Vous ne les voyez pas, mais vous les ressentez. On est bien d'accord. Oui, pour le moment, c'est. Enfin, moi, je vois quelque chose, mais c'est flou, quoi, D'accord. pour le décrire. Voilà. Oui, oui. Ok. C'est pas dense, de toute façon. Ouais. Et, On voit plutôt des lignes, en fait, si tu veux. Et par rapport aux lignes, par rapport à ce que vous voyez, il y a ce que l'on appelle chez nous le Mokilimbembe. Ça va vous dire quelque chose? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a certaines personnes de certains villages, quand ils vont au bord du fleuve, ils le voient. Ça ressemble à un dinosaure, un ancien dinosaure qui protège les eaux Il de cette zone. l'évoque, il y a des évocations, son nom? Oui. Voilà, c'est ce que je voyais comme si on l'appelait, comme si... Certains l'appellent, oui, certains hommes l'appellent, certains le voient.
Moi, je de ne voyais l'anthropocène. pas des dinosaures, je voyais comme une sorte d'image de Neptune. Donc, c'est aussi, je voyais une image protecteur des eaux, mais c'est Oui, une sorte de personnage Neptune. Pour moi, c'était comme quelqu'un avec des caractéristiques humaines humaine. ou humanoïdes en tout cas. Oui, Mais je ne voyais pas comme dinosaure. Mais quand tu as parlé de ça, je voyais encore avant que tu parles, juste avant que tu parles, c'est drôle, oui, une sorte de gardien. oui. Mais c'était pas un dinosaure pour moi, en tout cas. C'était pas un dinosaure. OK. Et ce gardien, Mais comment, j'imagine, je pense, là, je vois que c'était pas un dinosaure, mais comme pour les gens, c'était quelqu'un des mystérieux, c'était un personnage mystérieux, donc ils ont oui, transposé ces personnages d'une manière fabuleuse en tant que, voilà, un dinosaure, pour ne pas dire, parce que si tu dis que c'est un homme, bah, on va chercher, c'est qui? C'était en il est où? Il vit où? Mais en fait, non, c'est pas un homme sur notre plan, c'est comme une sorte d'entité mhm. éthérique sur un autre plan. Donc, on ne peut pas le trouver dans notre dimension. D'accord. Pour Je moi, suis d'accord avec c'était ton raisonnement, Margot. comme la représentation spirituelle du fleuve. Mm. Représentation spirituelle du fleuve. D'accord. Ouais, en fait, pour moi, quand tu fais appel à lui, tu fais appel à la représentation, tu cibles précisément la représentation spirituelle du fleuve. Est-ce qu'il est déjà apparu à des personnes Oui. dans certains villages? Oui, il y a des gens qui ont la capacité de le voir, mais tu vois, enfin, moi, ça me fait le parallèle avec des gens qui sont capables de voir des entités, des personnes décédées. Oui, Pour eux, c'est ouais, tout à fait possible de le voir. d'accord. Mais est-ce que ce fameux dinosaure, donc le Mukilimbembe, est-ce qu'il aurait plus l'apparence comme dit Margot, Neptune? Quand on parle de Neptune, Moi, il y aura Neptune. je le vois comme un grand singe, moi. Mais avec des muscles de dingue, ce qui Oui, doit représenter qu'il est très puissant, j'imagine. énormément, oui. Et je vois comme un animal vraiment plutôt forme singe, un peu King Kong, voilà, enfin, si tu veux vraiment, Ouais. mais costaud, super costaud, quoi. Ouais, mais est-ce que le singe aurait un rapport avec l'eau? Parce qu'il faut bien qu'on reste dans le cadre de Oui, l'eau. oui, oui, tout à fait. Oui. Parce que si tu parles de singe, on va passer la forêt, parce que la forêt est juste à côté, elle n'est pas loin. Mm. Mm. La forêt n'est pas loin. Donc, si c'est vraiment un personnage du genre Neptune, ça, c'est l'apparence que nous connaissons, que nous voyons. Mm. C'est comme ça qu'il apparaîtrait aux hommes. Ah, Moi, mais tu je sais vois, pourquoi apparaît. Enfin, c'est pour ça que je le vois sous une forme d'animal terrestre, parce que tu dis apparaître aux hommes. Et pour moi, en fait, c'est comme si je me disais, il peut pas apparaître aux hommes s'il n'a pas des caractéristiques un peu terrestres. C'est ça. Oui. Oui, je suis d'accord. Anne? ouais, moi, ça n'a pas forcément validé singe, mais par contre, musclé, oui, ça a validé. Ah ouais, mais bon, Mm. super Donc, musclé. c'est bien une entité excusez, c'est le fleuve qui prend cette apparence d'entité pour se présenter Oui, à ceux qui l'invoquent. ouais, enfin, pour moi, c'est ça, quoi. C'est comme Et l'esprit du voilà, c'est fleuve et ça, le c'est ça. gardien du fleuve en même temps. C'est Oui. vraiment la part spirituelle, parce que le fleuve, il est bien d'autres choses aussi, quoi. Hein. Mhm. Mhm. C'est comme s'il avait plusieurs corps, exactement comme nous, quoi. Comme nous, Enfin, oui. voilà. Mais ça, c'est son corps spirituel, voilà. C'est son corps Mm. spirituel. OK. Ouais. Il se mettait au niveau en fait qu'il faut pour justement pouvoir répondre à cette manifestation, quoi. Enfin voilà, vous voulez me voir, bon bah je vais faire hop, je vais mettre à votre niveau pour vous offrir ça en fait. D'accord. Et est-ce que quand les populations l'invoquent pour lui demander son aide, est-ce qu'il leur assiste? Est-ce qu'il y avait certaines Est-ce qu'il conditions? répond? Oui, est-ce qu'il répondait? Présent. Ça dépend des intentions, parce Ouais, qu'il connaît les intentions. Donc, si les gens ouais, sont dans cette fréquence vraiment positive, ça veut Oui. dire, c'est comme tu vois, en Europe, il y a cette histoire des pierres philosophales, etc., que ceux qui sont sur une certaine fréquence peuvent accéder à ça. Et les autres qui ont qui n'ont pas des très bonnes intentions, par exemple, je Attention. sais pas, tu es moitié croyant, mais tu demandes à Dieu que tu veux avoir une grosse maison, 5 voitures, enfin,
Ça sent Ça que marche pas. c'est Ça sent pas tout l'arnaque. à fait, tu Ça vois. sent l'arnaque, quoi. Ouais. Donc c'est pareil, si l'intention n'est pas claire, juste, bonne, du cœur, bah du coup, je vois aussi beaucoup de gens qui périssent parce qu'ils essayent d'avoir le secret de cette eau ou de ce tunnel où ils mènent et tout ça, mais ils ont en fait, c'est une sorte de conquête. Et ils Ouais. Il faut avoir périssent, le cœur pur voilà, il faut être dans une pour y fréquence accéder. très particulière, ça me fait vibrer. Et il faut être dans une fréquence particulière pour pouvoir en quelque sorte communiquer avec cet esprit ces qui êtres. vous guide, parce qu'eux, Ouais. ils peuvent te guider en quelque sorte. Si tu n'es Ouais. pas guidé, c'est comme les filles ont dit, tu perds les repères là-bas, tu es complètement lost in. Mais si tu es guidé en connexion avec ces guides, c'est comme si, même si c'est un peu dangereux, tu passes. Ok. Donc, il Ouais. existe bel et bien. Moi, ça me dit, il n'est pas tendre, mais il est juste. Ah, Je vois bien qu'il ne se laisse le- pas faire, tu vois, et oui. ça lui plaît Ah pas oui, trop oui. si on vient lui Bah, c'est raconter Monsieur Muscle, tu Bah, sais. le des fleuve, blagounettes, je ne vous cache voilà. pas que c'est puissant. C'est très, très Ouais. puissant. C'est vraiment puissant. Personne ne s'aventure pour le plaisir sur ce fleuve. Vraiment personne. Et franchement, ce que vous me dites, moi, ça me parle. Ça me parle énormément. Ça me parle énormément. Et Margot, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, les personnes qui viennent d'une manière à arnaquer cette entité, Essayez il y en a d'arnaquer, hein, beaucoup. ça précise. Essayez, d'accord. Oui, merci. Il y en a beaucoup. Je sais Il qu'il y en a beaucoup. Ouais. Oui. Mais est-ce que des fois, ces personnes se connectent à d'autres esprits autres que l'esprit du fleuve? Par exemple, si le fleuve refuse de donner réponse, c'est une autre entité qui se présente et cette personne, elle se fait arnaquer, quoi, quelque part. Oui, oui, je vois ça aussi, oui. Parce qu'en fait, eux, ils sont. Si tu es paumé, il se présente quelqu'un déguisé en autre chose ou n'importe quoi. Toi, tu vois, tu sais pas reconnaître. Donc, tu Oui. vas croire cette entité ou tu vas faire exprès pour dire que tu vas aller chez un marabout pour qu'il te trouve des solutions pour que tu puisses passer. Et en fait, tu vas rentrer dans une sorte de boui-boui pour te noyer parce que tu vas croire que tu vas être plus rusé que lui. OK. OK. Que tu vas trouver le moyen rusé que personne n'a trouvé. Et en fait, c'est pas. Enfin, c'est comme le passage juste. Si tu es juste, tu passes. Si tu n'es pas juste, tu passes pas. Tu ne passes pas. Donc, c'est vrai, c'est ce que Anne vient de dire tout à l'heure. Oui. Il est juste et l'autre terme que tu as employé, c'est? Je dis, il n'est pas tendre, mais Il n'est pas Mais tendre, juste. mais juste. OK. Il n'est pas tendre, mais juste. OK. Ah, ça, c'est bien. Oui, il écarte ceux qui ne sont pas justes. En fait, moi, comme s'il prenait, tu sais, puis hop, il te jette en l'air, quoi, grosso modo. OK. L'esprit du fleuve. Ouais, et je sens que c'est une histoire de vibration aussi, parce que ceux qui arrivent avec des intentions pas très claires, des vibrations basses, finalement, ils vont trouver un Il les être à la hauteur. identifie vite, ouais. C'est-à-dire qu'ils vont même pas avoir affaire à lui. Lui, ça va, pouf, voilà, ça passe à côté. Mais eux vont se connecter à des êtres aussi qui se nourrissent de gens comme ça, qui sont dans le même style de vibration. Et puis là, ils partent sur des chemins, ils se perdent, quoi. OK. Donc, tout le monde c'est comme si tout le monde y trouvait réponse Oui. à la hauteur de son cœur. Oui. Ouais. OK. Donc, plus que tu es pur, plus que tu es sincère, plus ce fleuve te donne. Ah ouais. Ouais. Plus tu es juste, plus il exauce. Plus tu es honnête avec toi-même aussi. Ouais. Tu vois, il ne s'agit pas de faire des salamalek, de vénérer cet être. Non, non, non. Ça ne lui plaît pas, ça. Hein. Non. Sois vraiment toi-même, sois juste aussi. Il aime la justice, mais il aime que les personnes qui viennent te demander son aide soient juste avec elles-mêmes aussi. OK. Une autre question. Les personnes qui se lavent généralement, je me suis aussi lavé au bord du fleuve, hein, qu'est-ce qui se passe pour eux? Ou qu'est-ce qui serait passé pour nous qui nous avons plongé dans l'eau, nous sommes amusés, nous l'avons fait avec un cœur d'enfant? Qu'est-ce que... Alors là, ça vibre haut quand tu parles d'enfants qui s'amusent dans le fleuve. Et juste avant, ça me disait, tout dépend de ton intention.
Tout dépend du degré de vibration que tu as en relation avec le fleuve, quoi. C'est comme je te disais tout à l'heure, de toute manière, tu vas toujours trouver réponse. D'accord. Voilà, En mais ce plus, sera à ton niveau d'intention et une même personne, si un jour elle vibre haut, elle va avoir une réponse très positive et à hauteur de sa vibration. Si un autre jour elle vibre bas, elle aura juste la surface du fleuve, quoi, pas grand-chose. d'accord. Donc, je ne sais pas pour inciter les gens à aller prendre des douches au niveau du fleuve, ce que je veux dire, mais c'est pour comprendre les choses. Tu vibres haut, tu vas te baigner au fleuve et en fait, tu reviens avec des bénéfices, on va dire. Ouais, ouais. Des bénéfices énergétiques, Pour Oui, moi, tout à oui, fait. tu reviens comme Tout à fait. réharmoniser. réharmonisés. Ouais. Tu vois des D'accord. enfants qui jouent dans le fleuve, ça vibrait haut, Ouais, quoi. ça vibre Parce haut. que Ok, ça parle de l'innocence des enfants, donc ça vibre haut. ok. Mais c'est Si pas tu pour rentres inciter comme les un gens à enfant, aller non, mais se laver là-bas. voilà, si tu Ouais. rentres comme un enfant dans le fleuve, tu seras bien accueilli, quoi. Là, Mm. c'est sûr. Ok. Avec un cœur de joie, de Ouais, peine. c'est ça. Ok. Il faut une connexion divine, en fait, limite, tu vois, pour être Oui. accueilli à bras ouverts et que ça soit bénéfique. Mm. Et ça, beaucoup d'entre nous Et les l'ignorent enfants, déjà. ils l'ont naturellement. Ouais. Mais là, tu vois, autant je disais, il est pas tendre tout à l'heure, et bien avec les enfants, il est d'une grande tendresse. Ah, c'est impressionnant même. Il fait des gestes tout petits, enfin, tout. Ah ouais, les enfants, même si lui, on peut l'ériger au rang de Dieu, mais les enfants sont des dieux pour lui. Les enfants sont des dieux pour lui. Ah ouais. Ok. Super. C'est tu touches pas aux enfants. Oh là. Ok. 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 Bon. Avant de le remercier, est-ce qu'il a un message pour nous, les êtres de la Terre, les êtres qui vivent autour de lui, qui ne le connaissons pas, ou bien qui ne le respectons pas à sa valeur, mais plutôt qu'on ne le respecte pas parce que nous ne le connaissons pas. Est-ce qu'il a un message? Déjà, je sens qu'il est vraiment heureux qu'on se soit intéressé à lui de cette façon-là, Merci. pas en surface, quoi, en profondeur. Oui. Qu'on ait eu notre curiosité lui a plu. Ok. Tu vois, le fait d'être Merci. curieux. Ouais. Continuer. C'est comme Malo? s'il nous disait, tu vois, Voilà, de c'est monter. ça. Ah, pardon. Ça veut dire pour moi, ça me parle de se rappeler du pouvoir de l'eau en quelque sorte, et je vois que qu'il y a qu'il y a l'eau qui a été, enfin que l'eau sera dans le futur en quelque sorte reprogrammée vers ce qu'elle peut vraiment, ce qu'elle donne, elle peut donner vraiment aux humains, et que nous aujourd'hui nous ne connaissons pas forcément toutes les capacités de l'eau que l'eau peut nous transmettre, aider, guérir, etc. Et que nous allons les découvrir parce que c'est déjà en quelque sorte en cours, en Encore. livraison, ces Ok. informations. Donc c'est comme si eux, ils sont aussi en train de veiller à ce que les messages de l'eau soient transmis, soient diffusés en quelque sorte. Et ceux qui comprennent les messages de l'eau, ils sont, enfin, c'est comme si la connexion à l'eau et à la justesse ou justice, à l'harmonie, c'était un ensemble. D'accord. Ok. La reprogrammation de l'eau. Oui, Diane? Ben, en fait, moi, c'est comme si il nous préconisait de poursuivre ce travail d'élévation en termes de fréquence, Oui. parce qu'il nous permet de nous connecter à l'essentiel. Mhm. Et l'essentiel, en fait, l'eau est représentée par le divin. Et ça, c'est l'essentiel, en fait, tu vois. Ça me montre un cœur doré. C'est ça le conseil, on va dire, ou le message qui veut nous passer. Moi, ça me Ça dit, fait il y a plaisir. l'essentiel, l'essence ciel et l'essence eau.
Et je le vois comme l'un en haut, l'un en bas qui se reflètent, tu vois. Il me dit non, c'est pas l'essentiel, c'est l'essence haut. Et je vois l'essentiel en haut, l'essence haut en bas et qui se reflètent. D'accord, ok. Donc, les deux mondes différents qui se superposent. C'est comme s'ils se reflétaient, oui. Ok, super alors. Anne, pour terminer? Moi, j'ai eu une immense joie qui est venue d'être allée voir ce sujet-là. Mais tu peux pas savoir, quoi. Ça a été... Oh, mais que je suis contente d'être allée voir ça. Ça fait plaisir. Ça fait énormément plaisir. Nous allons le remercier.